Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du challenge Amazon KDP. Je suis heureux de vous accueillir sur ce qui est au final le dernier épisode de cette série de vidéos. Série de vidéos qui, je l'espère, a été très pratique pour vous. J'ai vraiment fait en sorte d'être le plus transparent possible puisque pour ceux qui ont peut-être manqué les épisodes précédents, je vous ai montré comment est-ce que je publiais les e-books, comment est-ce que je les mettais en page, comment est-ce que je faisais des couvertures qui avaient le potentiel derrière de retenir l'œil des clients et donc d'être vendus, et jusqu'à la publicité de ces livres-là. Et du coup, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour découvrir les résultats de ces publicités-là. N'hésitez pas non plus à me faire savoir dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de petit challenge. Je pourrais éventuellement en mettre en place d'autres sur cette idée-là, un petit peu que on fait tout ensemble, je documente ce petit parcours-là et on voit ensemble quel genre de résultats est-ce qu'on peut obtenir. Sans plus attendre, du coup, je vous montre tous les résultats. Pour ceux qui avaient suivi, donc, j'avais lancé une campagne dans l'épisode numéro 2, je vous mettrai la petite fiche. J'avais lancé une campagne où je ciblais absolument tous les produits. Tous les produits de mon catalogue de cette petite marque Gorilla République, je les ciblais tous, je les mettais tous dans la publicité, et je mettais un petit budget. Alors ce budget, vous le verrez, je l'ai progressivement augmenté. Au tout début, j'avais mis 5€, ensuite je me suis rendu compte que ça fonctionnait, donc j'ai mis 10€, et je crois qu'aujourd'hui on est à 15€. Donc, si je vous dis ça, vous vous rendez compte, c'est que j'ai plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer, même si, comme on peut le voir, hier par exemple, donc hier vendredi 25, bon, c'était pas folichon, on a dépensé 1,43€, on a fait 0 vente. Peu importe. Si on prend déjà par exemple les 7 derniers jours. Alors les 7 derniers jours, on a dépensé 15,38€ pour faire 15,16€ de vente. Ce qui n'est pas fameux puisqu'on a perdu quelques centimes. Pour autant, si on regarde un petit peu, on a eu des journées plutôt intéressantes. Si on prend les dépenses et les ventes, hop, regardez par exemple cette journée. Alors en fait, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a absolument rien qui se dépense, si on regarde. Et aujourd'hui, du coup le 26, c'est ça, on a dépensé 2€ pour faire 15€ de vente. Bon. Si je prends la semaine dernière. Alors la semaine dernière, c'était déjà plus intéressant. On a dépensé 11€, on a eu 2 commandes et ça nous a fait 2 ventes, donc à 30€. Si on regarde, là on a dépensé 1€, là 88 centimes, là on a dépensé 2€ et on a fait 30€ de vente, hyper pertinent. Là on a dépensé, on n'a rien eu, là non plus, là non plus, là non plus. Donc ok, tout s'est joué du coup le 16 février. Si on continue de remonter les 30 derniers jours, donc là on commence d'être sur une trend qui est plutôt intéressante. Et vous le voyez en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que plus on prend sur du long terme et on regarde sur ce qui s'est passé d'un point de vue global, plus les résultats sont hyper intéressants. Vous le verrez à la fin, au final, je suis quand même plutôt très bien rentable, vous allez le voir juste après. Donc sur les 30 derniers jours, on a dépensé 57€, on a fait 13 commandes, 13 ventes, qui nous ont généré 179€. Déjà là, ça commence à être intéressant, on est plus que rentable. Si on regarde un petit peu les tendances, donc là par exemple on dépensait 1€, on faisait une vente à 15€, là on a dépensé 3, on a gagné 15, là on a dépensé 2, on a fait 15, là on n'a rien, là on n'a rien, là on a dépensé 4, on a gagné 38, c'est énorme en pur automatique, c'est énorme. C'est hyper intéressant de se dire que j'ai dépensé juste 4€ et tout a été géré par Amazon et j'ai touché 38. Là je vous le rappelle, les ventes, le chiffre 179€ de vente, c'est du net, c'est-à-dire qu'Amazon a déjà pris sa commission. Là pareil, 2€, 11€ de vente, 2€ de dépenses, 24€, 2€ de dépenses, 30€ de vente, et là on n'a rien gagné. Voilà. Si maintenant je prends depuis le début, depuis qu'on avait lancé les pubs ensemble en vidéo, si je prends à ce jour donc, alors je peux prendre ce mois-ci avant, alors si on prend ce mois-ci j'ai dépensé à peine 50€ et j'ai gagné 133€ pour 10 commandes. Donc vous le voyez, on est assez régulier au niveau des commandes, alors là je sais pas si c'était un week-end, mais globalement sur des petites séries de 3 jours comme ça, hop, je fais des petits pics de vente, et d'autres séries de jours, où vous voyez là, sur du 17 février au 25 février, 0 vente, il s'est rien passé. C'est la période que je vous ai montré là au niveau de ces 2 dernières semaines. Maintenant on va prendre du global à ce jour pour l'année. Alors, juste avant j'aurais pu vous montrer peut-être le mois dernier qui était du coup le tout premier mois, le mois où j'ai lancé les publicités avec vous, voilà, donc ça remonte au 25 janvier. J'ai dépensé 15,30€ le mois dernier, le mois de janvier, et j'ai fait 56€ de vente.
Vous le voyez, là on était plutôt régulier, c'était assez intéressant. C'était vraiment le tout début. Vous voyez, c'est en gros les 5 derniers jours de janvier, 5-6 derniers jours de janvier. Maintenant, si on prend du global, on a dépensé 61 € pour faire 190 € de vente. Alors ça, c'est un petit peu l'outil d'Amazon pour faire le ratio dépenses-chiffre d'affaires. Plus il est élevé, plus c'est intéressant. Là, honnêtement, on est sur une tendance qui est quand même plus que sympathique, dans le sens où ça, c'est juste une petite marque que moi j'ai sur Amazon, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire de votre côté. Comment est-ce qu'on peut réagir de façon froide face à ces résultats-là? Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous créez d'autres produits, vous les balancez sur Amazon et vous les ajoutez dans les campagnes, etc. Soit vous segmentez les campagnes, vous en faites une par produit et vous essayez de pousser des produits précisément. Soit, c'est la dernière option qui peut peut-être paraître la plus intéressante pour vous si aujourd'hui vous n'avez aucun business model et que vous avez uniquement testé Amazon Ads et Amazon KDP. Vous avez pu voir que du coup cette image de marque, ces produits, ces e-books, etc. ça fonctionnait bien. Il y avait un marché, il y avait une audience qui était prête à acheter. Et auquel cas, vous vous dites, ok, tout ce que j'ai mis sur Amazon, je le récupère et je le mets sur un site à côté. Et cette fois-ci, du coup les ventes seront démultipliées puisque vous aurez 100% de commission de marge pour vous. Ça c'est libre à vous, du coup la décision elle vous revient. Honnêtement, sur certaines thématiques, moi je sais par exemple que sur celle-ci, Gorilla République, on était du coup sur de la musculation. Je pense pas que, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je vais me lancer. C'est pas un marché que j'ai envie d'attaquer, de par la concurrence, de par le travail qu'il y a à fournir, de par... il y a tout un... Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, je suis même très sûr qu'il y a énormément de choses à faire pour pouvoir arriver à quelque chose de sympa et surtout quelque chose de rentable. Le but, c'est pas de bousiller tout le cash qu'on a pu générer. Là, le but, c'est d'en engranger et mettre de côté. Et ensuite, je prendrai une décision, en tout cas pour ma part. Donc voilà, vous avez pu le voir. Vous avez suivi le process avec moi de A à Z. Je vous ai vraiment absolument tout montré. J'ai été ultra transparent. J'ai fait les choses... Enfin, à chaque fois que je faisais quelque chose pour ce petit business de Gorilla République sur Amazon, je le filmais et je vous le montrais. Et là, du coup, on arrive, je crois que ça fait du coup pas loin d'un mois que le challenge, on l'a commencé ensemble. Donc on arrive du coup en un mois, si on compte, et à peine encore, puisque sachant que janvier, on a fait tourner ça que 6 jours, ça nous fait du coup un peu plus de 100 €. Si on prend juste par exemple ce mois-ci, qui est honnêtement le plus intéressant, 46,133, on a généré pratiquement 100 €, 90 € net sur le mois de février, uniquement avec ces produits-là et en faisant une campagne qui est honnêtement la plus simplissime. J'ai mis les produits dans une campagne, j'ai mis un petit budget et ça tournait sur certains mots-clés. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas forcément évoquées, mais on pourrait tester d'autres mots-clés, on pourrait faire du ciblage peut-être plus précis ou plus large. Il y a plein d'autres options d'optimisation, plein de pistes d'optimisation si vous voulez vous casser la tête et vous gratter la tête là-dessus. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais parce que je l'ai dit au tout début, ma vision, c'est que c'est quelque chose d'automatisé et de plus ou moins passif. Je veux simplement que ces produits, ces e-books qui ont été rédigés, ils me rapportent quelque chose. Et voilà, donc c'est ma façon de faire. Chacun aura sa vision. Vous le voyez là, avec un effort minimal, on arrive à se générer un peu plus de 100 € par mois. En travaillant beaucoup plus, vous comprenez qu'on peut faire beaucoup plus. Et en mettant plus de livres, etc., il y a moyen de générer des sommes qui sont plus qu'intéressantes. Voilà, du coup on arrive au terme de cet épisode et je vous l'ai dit de cette série de vidéos du challenge Amazon KDP. Encore une fois, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment sur le sujet de Amazon KDP, j'ai créé une formation dans laquelle j'explique beaucoup plus en détail tout ce process de mise en ligne, de choix de la niche, etc. Vous trouverez le lien de cette formation dans la bio de cette vidéo. Et pour les autres, je vous propose de rejoindre l'infolettre, la newsletter dans laquelle je partage un petit peu les coulisses de mon entreprise, dans laquelle je teste un certain nombre de choses, que ce soit au niveau des investissements, de la création d'e-books, du test de certaines niches, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo.